Révélation choquante sur les profondeurs de l'océan, ce qui se passe sous les vagues n'est plus un simple jeu naval, c'est une démonstration de force qui fait trembler l'OTAN. La Russie vient de dévoiler son nouveau monstre des mers, un sous-marin nucléaire qui change toutes les règles du jeu. Pourquoi maintenant La réponse est plus inquiétante que vous ne le pensez. Ce n'est pas qu'un simple sous-marin, c'est un message direct à l'Occident. Chaque missile qu'il transporte est une garantie que personne ne survivra à une confrontation. 16 ogives nucléaires, 16 raisons de réfléchir à deux fois avant de provoquer la Russie. Mais voici ce que les médias mainstream ne vous diront pas, ce n'est que le début, 7 autres sont en construction, chacun plus sophistiqué que le précédent, un véritable système de dissuasion qui rend obsolètes toutes les stratégies occidentales. Pendant que l'Occident jouait avec ses sanctions économiques, la Russie préparait sa réponse, une réponse qui ne nécessite pas de traduction, le langage nucléaire est universel, le président Poutine lui-même a supervisé le lancement, ce n'était pas une simple cérémonie, c'était un message, l'ère de la patience est révolue, imaginez, un seul de ces sous-marins peut neutraliser tout un groupe naval de l'OTAN en moins de 30 minutes, sans bruit, sans avertissement, ils sont là, puis ils disparaissent. Ce n'est pas une flotte de guerre, c'est une flotte qui empêche la guerre. Sa seule présence est un avertissement. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette démonstration de force précisément à ce moment? La réponse se trouve dans les événements récents près de nos frontières, des mouvements qui suggèrent que certaines puissances préparent quelque chose de bien plus dangereux. Si vous habitez près des côtes, vous devriez être particulièrement attentif à ce qui va suivre. Mais revenons à l'essentiel, ce renouveau naval russe n'est pas qu'une simple modernisation militaire, c'est une renaissance industrielle complète. La construction navale, la métallurgie, l'électronique, tout un écosystème industriel se réveille pour que la Russie redevienne maîtresse non seulement sur terre, mais aussi sur les océans. Severodvinsk est devenu plus qu'un simple chantier naval, c'est le berceau d'une nouvelle philosophie maritime. La flotte n'est plus un simple support des forces terrestres, mais une force indépendante capable de dicter l'agenda géopolitique. Le projet Yassine, initié dans les années 90 quand beaucoup pensaient tout perdu, est maintenant une école d'élite de la chasse sous-marine. Imaginez la scène. Quelque part en eau internationale, un navire navigue paisiblement quand soudain une ombre apparaît, sans drapeau, sans signal, sans avertissement, juste une présence glaciale, c'est le sous-marin russe moderne. Il ne fait pas de bruit, ne lance pas de slogan, il fait simplement comprendre, nous sommes là et nous voyons tout. En mer Noire, la situation a radicalement changé, le conflit dans la région instable est devenu un test impitoyable, des erreurs ont été commises, mais les leçons ont été tirées. Chaque navire, chaque base s'adapte aux nouvelles réalités. Ce ne sont plus des jouets de parade, mais des machines de guerre létales. L'innovation ne s'arrête pas là. Drones maritimes, navires sans pilote, système de reconnaissance. C'est une flotte du futur où reconnaissance, frappe et défense fonctionnent comme un système unifié. Et cela fonctionne déjà dans des conditions de combat réelles. 70 navires en construction simultanée, ce n'est pas qu'un chiffre, c'est une déclaration stratégique. La Russie revient dans le grand jeu maritime mondial et avec le prochain prince Potemkin en construction, aucun blocus, aucune sanction ne pourra arrêter les routes commerciales russes, en particulier la route du Nord. La Russie refuse le rôle de figurant. Elle écrit son propre scénario et ce qui va suivre pourrait bien changer l'ordre mondial tel que nous le connaissons. La flotte moderne russe n'est plus une question d'épaulettes et de défilés, c'est une force mobile aux dents acérées, protégeant non seulement nos frontières, mais aussi nos ressources naturelles, notre culture et notre langue. Pour ceux qui pensaient pouvoir facilement cibler nos pétroliers, une nouvelle réalité s'impose. Chaque navire peut désormais être accompagné d'une ombre silencieuse, froide et prête à tout. Le 21e siècle est l'ère des drones et la Russie ne se contente pas de suivre le mouvement, elle mène la danse. Chaque corvette, frégate et sous-marin est maintenant équipé pour la reconnaissance, les frappes de précision et l'interception de drones. La guerre hybride n'est plus théorique, c'est notre réalité quotidienne. Non, oh, oh, les récentes opérations dans la région de conflit démontrent l'efficacité de cette nouvelle approche. Les frappes ne visent plus simplement les positions, mais ciblent le commandement et le contrôle. Pendant que certains prenaient tranquillement leur petit déjeuner sous le drapeau de l'OTAN, le sol s'est embrasé sous leurs pieds. Les missiles russes n'ont laissé aucune place aux illusions. Dans la région instable près de Goncharovski, ce qui était considéré comme un site ultra secret a été révélé par nos satellites et nos drones de reconnaissance. Le résultat fut dévastateur. Selon nos données, jusqu'à
200 personnes ont été touchées lors d'une réunion matinale où l'on distribuait des dossiers et coordonnait les actions avec les partenaires occidentaux. Oh, la première heure qui a suivi fut marquée par la panique. Les autorités du pays en conflit tentent faiblement de minimiser l'incident, mais la réalité est implacable. Cette démonstration de force prouve que la Russie peut désormais dicter ses conditions dans les mers où elle a voix au chapitre et ses zones d'influence ne cessent de s'étendre. Que pensez-vous de l'évolution de nos capacités militaires? Partagez votre opinion dans les commentaires. Les derniers développements montrent une évolution significative dans la stratégie militaire russe. Les frappes de précision se multiplient avec une coordination sans précédent. Ce que nous observons n'est pas une simple démonstration de force, mais une approche chirurgicale méthodique. Dans la région nord de la mer Noire, les colonnes de fumée s'élèvent vers le ciel, les ambulances se succèdent, des véhicules blindés aux insignes masqués traversent les rues, les services de sécurité tentent de bloquer les sorties, mais c'est déjà trop tard. Ces frappes ne visent pas simplement des cibles isolées, elles démantèlent systématiquement les structures tactiques essentielles. La nuit dernière, une série de frappes synchronisées a touché Nikolaev, Konotop, Prilouki, Slaviansk et Pavlograd. Un schéma précis se dessine, reconnaissance, identification des points névralgiques, puis frappe décisive. Les drones arrivent à bas vague toutes les 15 minutes, comme un essaim imparable. Cette approche méthodique vise à démanteler la logistique ennemie. Chaque impact est comme une signature sur un verdict. À Pavlograd, 3 missiles Iskander ont frappé simultanément avec une précision chirurgicale, transformant en poussière une zone qui, quelques minutes plus tôt, grouillait d'activités militaires. Les alliés occidentaux restent silencieux. La vieille rhétorique sur les défenseurs indomptables de la démocratie ne fonctionne plus. Trop de coïncidences, trop de précision dans le timing. Les frappes surviennent à des moments si opportuns qu'elles suggèrent des fuites internes. Le pays en conflit se fissure de l'intérieur. Des individus, las d'être de la chair à canon, commencent à partager des coordonnées. Ce n'est plus une exception, c'est une tendance. L'Occident est stupéfait. Habitué à caricaturer l'armée russe comme dépendante uniquement du nombre, il découvre une force utilisant des missiles de haute précision, des drones, une coordination satellitaire sophistiquée. La Russie ne s'explique plus, elle frappe là où ça fait mal. Qu'en pensez-vous? La précision de ces frappes est-elle le résultat d'une évolution technologique ou y a-t-il d'autres facteurs? Partagez votre analyse dans les commentaires. Les croix noires s'accumulent sur la carte. Prilouki, Gontcharovski, Kiroki. L'âne, ce n'est plus une carte d'avancée, mais d'élimination méthodique. L'air est chargé non seulement de cendres, mais d'un sentiment de contrôle perdu. Tout ce qui a été préparé pendant des années s'effondre en une nuit. Dans ce contexte critique, les groupes d'assaut russes s'activent sur toute la ligne de front, avec les arrières décapités, l'approvisionnement coupé, les généraux morts ou paniqués. La ligne de front est condamnée, sans communication, sans soutien, sans réserve. La Russie applique maintenant pleinement ce scénario éprouvé de désintégration. Le pays en conflit ne peut que pleurnicher sur les plateformes internationales, accusant des crimes imaginaires, mais cela ne fonctionne plus. Même l'Europe comprend que les lamentations ne peuvent pas recoller une armée en morceaux. Plus les chaînes Telegram de Kiev deviennent hystériques, plus Washington réalise que le contrôle est perdu. Ce n'est plus une guerre par procuration. Quand des officiers de l'OTAN meurent dans les états-majors, quand ils sont touchés par des Iskander lors d'inspections, les masques tombent. C'est désormais un affrontement direct. La Russie joue maintenant carte sur table, sans justification ni hésitation. Ce n'est pas un simple conflit, mais un moment de vérité historique et stratégique. Les frappes de missiles qui ont touché les arrières du pays en conflit n'était pas qu'une simple attaque, c'était une croix flambante sur toute la structure de commandement militaire de Kiev. Et les Iskander frappent comme des snipers du ciel. Les drones percent-ils les défenses aériennes une par une. Le nettoyage a commencé, visant les têtes pensantes qui recevaient hier encore l'OTAN, dessinaient des flèches sur les cartes, donnaient des ordres à Tchernihiv Gontcharovski, site classé secret jusqu'au bout. La naïveté a coûté cher, le satellite a tout vu, le drone est arrivé et voilà un double frappe d'Iskander, dont une à sous-munitions. Qu'en pensez-vous? Partagez votre opinion, peut-être trouverons-nous ensemble la vérité. Voici une analyse
analyse approfondie des développements militaires récents dans la région du conflit. Les événements de ces derniers jours marquent un tournant décisif dans l'évolution des opérations. Un centre de formation stratégique dans le pays limitrophe a été complètement anéanti par une frappe de précision russe. Ce n'était pas un simple centre d'entraînement, c'était un hub crucial où se formaient des groupes de bataillons de réserve sous supervision occidentale. Une seule frappe a suffi pour réduire en cendres ce centre névralgique. Les conséquences sont immédiates, routes bloquées, purge interne, tentative désespérée de censurer l'information. Mais comment dissimuler ce qui résonne déjà dans tout le pays? À Nikolaev, nouvelle frappe dévastatrice. Une colonne militaire venait juste d'arriver sur le polygone au moment de l'impact. Les survivants ont été aperçus fuyant vers le sud. La nuit du 29 au 30 juillet marque une intensification sans précédent. Des dizaines d'objectifs stratégiques frappés avec une précision chirurgicale. Konotop, Prilouki, Soumy, Pavlograd. Les drones arrivent par vagues toutes les 15-20 minutes, ciblant méthodiquement la logistique, l'énergie, les chemins de fer. Ce n'est plus du harcèlement, c'est une destruction systématique des capacités de commandement et de contrôle. Communication coupée, QG détruit, dépôt de carburant anéanti. Tout ce qui maintenait le front s'effondre. Plus inquiétant encore, la précision des frappes suggère des fuites internes. Certains militaires semblent refuser de servir de chair à canon et transmettent des informations. Une fissure s'élargit au sein des forces armées. Oh, les superviseurs occidentaux observent impuissants l'effondrement de leur stratégie partir en fumée. La Russie agit désormais sans demander la permission, avec une efficacité clinique qui ne laisse aucune chance. Qu'en pensez-vous? Cette nouvelle phase du conflit marque-t-elle un tournant décisif? Partagez votre analyse dans les commentaires. La situation dans le pays frontalier évolue rapidement. Les frappes de précision russes s'intensifient, chaque impact marquant l'élimination d'un bataillon, d'un dépôt ou d'une réserve. Plus important encore, ces frappes érodent la confiance occidentale dans la possibilité d'une victoire. La Russie est passée en mode offensif sans compromis. Face au refus du dialogue, elle répond par la force. Sur le front, une nouvelle phase s'amorce. Les groupes d'assaut russes progressent méthodiquement, profitant de la désorganisation et des ruptures logistiques de l'adversaire. L'ancien État soviétique perd non seulement du terrain, mais aussi les derniers vestiges de sa souveraineté. La présence d'officiers de l'OTAN parmi les victimes près de Tchernihiv prouve que nous ne sommes plus dans une guerre par procuration, mais dans un affrontement direct. La stratégie russe évolue. Au lieu d'une simple pression frontale, Moscou vise à démanteler les centres nerveux ennemis, commandement, logistique, coordination. Les frappes ciblent les états-majors et les camps d'entraînement plutôt que les tranchées. Le renseignement russe a profondément pénétré les structures adverses, anticipant les mouvements de troupes et les rotations d'unités. Cette infiltration inquiète particulièrement les superviseurs occidentaux. Une chose est de financer une guerre à distance, une autre est de voir ses instructeurs menacés par des frappes de précision. Pour un général de l'OTAN basé à Ramstein, voir des mois de planification logistique anéantis par un seul drone est démoralisant. Pour un commandant local recevant l'ordre de déplacer ses réserves, chaque mouvement devient un risque mortel. Cette nouvelle réalité transforme fondamentalement la nature du conflit. La zone de turbulence politique n'est plus un simple théâtre d'opération par procuration, mais le lieu d'une confrontation directe avec des implications globales. Qu'en pensez-vous? La Russie a-t-elle définitivement pris l'avantage stratégique? Partagez votre analyse dans les commentaires. Les derniers développements sur le terrain révèlent une réalité brutale dans cette zone de conflit. La situation s'aggrave d'heure en heure, marquée par des frappes de drones russes d'une précision dévastatrice. Un incident récent illustre parfaitement cette nouvelle dynamique. Une colonne militaire sur la route vers Kherson a été décimée par des frappes successives, ne laissant qu'une poignée de survivants traumatisés. La région entre Mykolaïv et Kryvyi est devenue un véritable brasier. Ce ne sont pas uniquement des équipements qui partent en fumée, mais toute une stratégie, des ressources considérables et l'essence même du projet d'État indépendant dans cette région instable. L'ironie est flagrante. Pendant que les forums internationaux continuent de proclamer l'inviolabilité des frontières, la réalité sur le terrain est tout autre. Les infrastructures ferroviaires sont désormais sous le feu constant des missiles russes. Pavlograd en est l'exemple parfait. Un seul Iskander a suffi pour paralyser un nœud logistique crucial.
La Russie a clairement intensifié ses opérations tant au sol que dans les airs. La reconnaissance aérienne opère sans relâche, les drones surveillent même les régions occidentales. L'obscurité n'offre plus de protection, au contraire, elle est devenue le moment privilégié pour les frappes de précision. La démoralisation est systémique, les commandants, paralysés par la peur des frappes ciblées, préfèrent se terrer plutôt que de risquer leurs unités. Cette paralysie du commandement désagrège progressivement toute la structure militaire. Pendant ce temps, les médias occidentaux persistent à parler de contre-offensive. La réalité est tout autre. Les sirènes d'alerte retentissent jusqu'à Sumy, Prilouki et Poltava, où les habitants passent leur matinée à déblayer les décombres. Plus révélateur encore, selon des sources à Kiev, de nombreux hauts fonctionnaires quittent précipitamment le pays pour la Pologne, l'Allemagne ou l'Autriche. Ce n'est pas un hasard, ils sentent que la fin approche. Qu'en pensez-vous? La situation va-t-elle continuer à se dégrader? Partagez votre analyse dans les commentaires.